Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous faire un petit retour de course. Je suis actuellement chez mes parents, on est allé quelques jours à la montagne dans le Val d'Allos, ça faisait trop du bien d'avoir cette fraîcheur tout le temps. Là on est rentré, il fait 35 degrés, on est à nouveau en pleine vague de chaleur. Ça fait bizarre, je pense que j'aimerais bien passer un peu plus de temps dans les endroits où il fait frais pendant l'été, genre la montagne, c'est très bien. J'ai fait des petites courses au Lidl de Manosque, c'est la première fois que j'y allais, ils ont refait ils ont fait un énorme Lidl en fait, un peu tout neuf, tout beau, etc. Alors qu'avant c'était un petit peu un magasin un peu petit, très serré, très désorganisé et tout, donc c'est assez cool qu'il l'ait refait, c'est la première fois que j'y allais. Et cette semaine il y a un peu une collection vegan, on va dire, de temps en temps Lidl fait des petits trucs comme ça. Il y en avait eu un en août l'année dernière, il y avait la vidéo de dégustation avec ma cousine si jamais ça vous intéresse. On avait goûté tous les produits vegan qu'ils avaient sortis. Il y en a quelques-uns en commun avec ce que j'ai acheté aujourd'hui d'ailleurs. Et voilà, sinon je vais vous montrer tout ça. J'ai fait aussi des petites courses à Auchan. Mes parents ont pris des légumes chez le producteur. Là ce que je vais vous montrer, donc c'est nos courses à nous, sachant que y a ma mère qui va manger aussi dessus. Elle est végétarienne depuis quelques mois. Avant elle était un peu flexitarienne, on va dire, pendant au moins 4 ou 5 ans. Elle mangeait de la viande ou du poisson très occasionnellement, une fois par mois, tous les 2 mois, quelque chose comme ça. Et là depuis février je crois elle est devenue 100% végétarienne et elle teste énormément de produits vegan et c'est aussi elle a plein de trucs chouettes dans son congèle, donc je trouve que c'est vraiment sympa les simili, et pas que lorsqu'on est en transition en fait, mais tout le temps c'est très pratique à avoir. Là je vais vous montrer un simili plus tard un peu dans la vidéo qu'on a acheté qui est trop pratique, qui dépanne tellement et ça fait du bien. Faut pas forcément les diaboliser, enfin ils ont pas forcément des compositions horribles et dans tous les cas si ça reste une petite part de ce que l'on consomme, c'est pas du tout problématique, même quand c'est des choses transformées. Le tout c'est de ne pas se nourrir à 100% de ça. Mais voilà, on a intégré par petites touches dans son alimentation, ça peut être très bien. Je vais commencer avec ce qui est surgelé, comme ça après je le remets direct au congèle. Lidl a enfin des pizzas vegan au fromage. Je dis Lidl, mais franchement c'est hyper rare. En France, je sais pas si on a déjà eu en supermarché classique, on va dire, hors magasin bio ou boutique vegan spécialisée, etc. Des pizzas avec du fromage vegan dessus, c'est vraiment une belle innovation. C'est trop cool, je sais pas si elles sont bonnes, mais honnêtement elles étaient vraiment pas chères. J'ai plus le prix en tête, mais je crois que c'était moins de 3 €, je vous l'intégrerai quelque part dans la vidéo. Et on va goûter à midi, donc je vous dirai ce qu'on en pense, mais on en a acheté 3. Comme ça on en laisse 2 dans le congèle de mes parents, on a un peu fait le pari que ce serait bon, j'espère qu'on va pas être déçus. Et voilà, ce sera pas juste pour cette semaine, mais comme ça on en aura un petit peu en stock. Je vais aller remettre ça au congèle et je vous retrouve. Ensuite, pour la première fois, j'ai trouvé les nuggets vegan de Lidl. Je savais même pas qu'ils étaient là cette semaine, je les avais pas vus sur le prospectus. Peut-être que j'ai mal regardé, c'est possible aussi. Mais en tout cas, d'habitude, même quand il y avait l'offre des nuggets vegan, je les avais jamais trouvés dans le Lidl proche de chez moi. Donc là c'est cool, on va pouvoir les goûter, elles ont l'air très bonnes. J'avais eu des assez bons retours dessus, elles étaient à 2,25 € je crois. D'ailleurs j'ai regardé pour la pizza, elle était à 1,99 €. Donc vraiment pas cher du tout, très intéressant. Les nuggets, je les testerai, je crois que c'est une des seules sources de vraies protéines, on va dire, que j'ai acheté sur la semaine, mais sachant que dans tous les cas ma mère commande souvent chez Koro aussi, donc elle a toujours des pois chiches, des protéines de pois, de soja, voilà, on a plein de légumineuses en stock. Elle a des simili carnés dans le congélateur et là on en a acheté un petit peu, et en fait il y a d'autres trucs que j'ai acheté en transformé qui contiennent des protéines. C'est pas du tout un souci, enfin je pense que vous savez que dans mon alimentation je fais vraiment en sorte d'intégrer suffisamment de protéines. Il y a une super vidéo de Mélanie le cul de poule que je vous recommande à 100%. Je vous la mettrai dans le commentaire épinglé ou dans la barre d'infos, qui parle des protéines et qui est super à aller voir, donc n'hésitez pas à y aller après cette vidéo, restez avec moi. Ensuite j'ai pris des yaourts au soja à la vanille de Envia. Envia c'est un peu la marque de produits laitiers de Lidl. Je sais pas si elle est aussi à Aldi, vous me direz, mais peut-être que c'est que Lidl. Mais en tout cas voilà, je sais pas si c'est une collection permanente ou pas, mais je l'ai pris un peu pour soutenir, c'était pas cher non plus. Ensuite j'ai pris des cookies, alors ceux-là ils sont trop bons. C'est des cookies à l'avoine sans gluten. Moi vous savez que je suis pas spécialement je mange pas du tout sans gluten. J'adore le blé, j'adore le pain, etc. Mais ça c'est très cool, ces cookies sont extrêmement bons. Ils ont le goût des cookies qu'on trouve en Espagne. J'avais déjà dit dans une autre vidéo, pareil j'avais écorché le nom. Je crois que c'était Goulion, je sais plus comment ça se prononce, mais c'est un peu une boîte verte et violette aussi je crois. Et ils sont très bons, ça m'y fait penser, ils sont super bons. La dernière fois j'en avais acheté plusieurs boîtes, il y avait un ami Didier qui était à la maison, qui n'est pas du tout vegan, il a fait que de les manger pendant plusieurs jours. À la fin on n'en avait plus. Mais voilà, c'est toujours chouette d'avoir des petits gâteaux comme ça, pas trop cher non plus.
Voilà, toujours intéressant. Après, bon ça c'est des classiques, pas spécialement exclusifs de Lidl, mais on a pris la sauce tomate cuisinée. Et je trouve que celle de Lidl est vraiment bonne, enfin vraiment je l'aime beaucoup pour la mettre sur les pizzas, etc. C'est vrai que souvent moi j'ai la flemme de faire mon truc avec soit de faire ma propre sauce tomate, soit même d'utiliser des pulpes de tomates, les assaisonner, attendre, etc. Là c'est un petit peu l'avantage d'être déjà prêt. Autant pour moi faire ma propre pâte à pizza, je trouve que ça apporte vraiment une plus-value énorme au goût de la pizza. Mais je trouve que voilà, une pâte maison, cette sauce dessus et du fromage végétal dessus, c'est délicieux vraiment. Ensuite, ça c'est un de nos produits chouchous de la collection vegan de Lidl, c'est le chocolat vegan aux éclats de noisettes. On en avait acheté 3, il y en a un qui a été dévoré hier par mon copain, moi, il y avait aussi des cousins qui étaient de passage à la maison, une de mes tantes, bref, on a tous mangé ce chocolat. Et il était délicieux, il est très sucré. C'est pas du tout du chocolat type dégustation, chocolat noir, etc. C'est vraiment comme du chocolat au lait mais vegan, donc très sucré. Voilà, le truc qui plaît beaucoup aux enfants, peut-être un peu moins aux adultes. Mais en tout cas, nous, on adore. Moi, j'adore les trucs qui plaisent aux enfants. Donc voilà, ça me va très bien. On en a encore 2, ça je sais que Didier va aller faire un raid à Lidl dès qu'on va rentrer à Marseille pour en avoir en stock. Parce que c'est vraiment un de nos chocolats préférés, il est trop bon. Pas trop cher non plus, enfin vraiment un bon plan. Ensuite, pas spécialement intéressant non plus, mais il nous fallait des pâtes. J'ai pris les coquillettes cuisson rapide de Lidl, parce que je trouve que leurs pâtes qui ne sont pas cuisson rapide mettent vraiment longtemps à cuire. En tout cas, j'ai eu plusieurs fois un peu des mauvaises expériences avec les pâtes Lidl. Et une fois, j'avais acheté sans faire exprès les 3 minutes pour mon défi, mon dernier défi d'ailleurs, c'est là où j'avais acheté ça, dans mon dernier défi Lidl à 1 € par repas. Et en fait, elles sont super bonnes. Donc voilà, j'ai pris les coquillettes, c'est très bon. Ensuite, toujours à Lidl, on a pris, non mais ça, trop bien quoi, des muffins. Muffins au chocolat comme ça fait super longtemps que j'en ai pas mangé. C'est trop cool, je sais pas si on voit bien. Comme ça, on verra peut-être mieux, voilà. Et ouais, c'est trop cool qu'il y ait ça, franchement. Des gâteaux comme ça, un peu levés et tout. C'est souvent, en plus, il n'y a pas grand chose pour que ce soit vegan, dans le sens où quand on va à Auchan, on a souvent trouvé des beignets vegan par accident. Il y a des fois des petites tartes aux pommes vegan par accident. Et parfois, il y a vraiment 1% de poudre de lait ou un petit peu d'ajout de blanc d'œuf ou quelque chose comme ça qui va empêcher que ce soit vegan. Et je suis sûre qu'ils vont être très bons. Lidl, la dernière fois, avait sorti un espèce de cake un peu type savane. Et c'était vraiment très bon, donc si c'est aussi bon, je valide. On en a pris 2 boîtes, enfin 2 paquets de 4 muffins. Il y a mon copain qui attend que je finisse de filmer pour aller les goûter parce qu'il a trop envie d'en manger. Donc pareil, je vous dirai si c'est bon sur la vidéo. Ensuite, un produit que j'aime bien de chez Lidl, c'est la tortilla vegan qui honnêtement est très sympa. Au lieu d'utiliser des œufs, ils ont utilisé des pois chiches. Donc ça fait quelque chose quand même d'un petit peu protéiné, c'est pas hyper protéiné non plus, c'est à associer dans la journée avec d'autres sources de protéines bien sûr, mais en tout cas c'est intéressant et c'est vraiment pas mal du tout. Nous on la mange à 2 généralement, et souvent on va l'intégrer un peu dans des assiettes composées sinon, ou par exemple on met une petite part de quiche, on met un petit peu de ça, on va mettre un petit peu de salade, on met un petit peu de légumes cuits, de légumes crus, et on aime bien se faire ce genre d'assiette pendant l'été, et ça c'est très pratique. Pareil, si vous allez en pique-nique, en vacances, que vous avez envie d'avoir un petit truc rapide à manger, ça c'est très pratique, c'est sympa en fait des fois d'avoir des produits transformés tout prêts, parce que autant au quotidien ça dérange pas forcément de cuisiner beaucoup, et encore ça dépend de notre emploi du temps, mais moi des fois je trouve que c'est tellement pratique dès qu'on n'a pas envie de cuisiner d'avoir quelque chose qui soit simple en fait pour coller à nos convictions, manger quelque chose de vegan, manger quelque chose qui soit bon au goût et qui en plus coûte pas trop cher. C'est pour ça que j'aime bien Lidl. Je trouve que Lidl a augmenté quand même ses prix sur pas mal de petites choses du quotidien. Par exemple les légumes, souvent c'est pas du tout intéressant de les acheter à Lidl par rapport à d'autres magasins ou même par rapport aux producteurs, selon les producteurs. Mais en tout cas sur les produits transformés vegan, c'est vrai que ça permet quand même de les rendre plus populaires, de les rendre plus accessibles, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut manquer dans le véganisme. C'est d'ailleurs pas pour rien que j'ai orienté ma chaîne dès le début sur véganisme et petit budget, parce que je voulais montrer qu'on pouvait manger vegan sans se ruiner, qu'on n'était pas obligé de dépenser 300 € par personne et par mois pour pouvoir être vegan, et je pense que globalement le pari est assez réussi. Un autre truc que j'adore, ça c'est pas dans la collection vegan, on va pas voir. Alors ça, ce sont des feuilles de vigne farcies avec du riz, j'adore ça, vraiment c'est une de mes passions dans la vie. J'ai l'impression que c'est un peu la version libanaise des sushis, enfin des California. À la place de l'algue, on a la feuille de riz, dedans vous avez un riz totalement différent. Bon, ça n'a rien à voir en termes de goût, mais je sais pas, ça m'apporte la même satisfaction d'avoir un truc avec du riz froid. Et je sais pas, le goût est tellement bon. Je sais qu'on peut les faire maison, je me suis dit qu'un jour je les ferais maison, je ne l'ai toujours pas fait.
mais ça viendra. Il y a plusieurs d'entre vous qui m'avaient laissé des recettes d'ailleurs qu'il faut que je teste. Et ça c'est trop bon, c'est un peu dans leur collection permanente. À l'apéro, moi j'adore ça, mais en fait je peux en manger tout le temps. Typiquement, quand je vous parlais des assiettes composées avec la tortilla, ça c'est typiquement le genre de choses que je vais mettre dedans, c'est délicieux. Et voilà, j'adore les fraîches. Il y en a en conserve aussi qu'on va trouver dans les boutiques orientales ou même on en trouve au rayon oriental de Auchan, etc. Mais c'est pas aussi bon en conserve que les frais et c'est encore meilleur dans les restaurants, etc. quand c'est fait maison. Mais moi j'adore ça vraiment, passion pour ça. En plus je crois que je suis un peu la seule à aimer ça, ma mère n'adore pas, mon copain n'aime pas du tout, donc ce sera tout pour moi, sauf si mon père en veut, je sais pas, on verra s'il en veut. Ensuite, je crois que c'est le dernier achat à Lidl, si je ne me trompe pas, je vais aller checker le ticket pour être sûre. J'ai pris ces mousses au chocolat. C'est pas le genre de truc que j'aurais acheté normalement, franchement, je l'ai acheté pour soutenir l'initiative. Je me dis, dès qu'il y a des collections un peu véganes comme ça, où j'ai envie de montrer que les véganes sont là pour qu'il y a de la demande en fait et qu'on veut des produits. Parce que ce genre de produit, honnêtement, j'achète pas au quotidien. En plus, mentalement, j'aime pas acheter un truc où il y a que 2 produits. Je préfère quand il y a 4 petits pots par exemple, ou alors un gros pot, mais 2, je sais pas, je trouve que ça se finit trop vite. Mais là, je l'ai pris pour soutenir l'initiative et parce que je trouve ça vraiment bien que Lidl se mette à faire des produits véganes. Quand j'avais un petit budget et que j'allais faire mes courses chez Lidl, souvent j'étais toujours obligée de compléter avec ailleurs parce qu'il n'y avait pas, par exemple, de source de protéines véganes, à part les pois chiches et les haricots blancs et les lentilles. Globalement, c'était vraiment les 3 sources de protéines qu'il y avait. Maintenant, ils commencent à mettre un peu plus souvent du tofu, il y a des yaourts de soja, etc. Donc je pense que c'est vraiment bien, enfin c'est ce que je vous disais, mais c'est important de rendre le véganisme plus accessible. Donc à Lidl, j'en ai eu pour 38 €, sachant qu'il y a aussi 2 produits que je ne vous ai pas montrés. J'ai acheté 2 crèmes solaires de la marque Sienne, je ne sais pas comment ça se prononce, qui sont véganes et qui sont tellement qualitative. Vraiment, j'ai essayé des tonnes de crèmes solaires, des crèmes solaires bio. Des fois, il y a des marques qui m'en ont envoyé, avec lesquelles finalement j'avais pas travaillé parce que j'étais pas du tout satisfaite de la qualité de leurs crèmes solaires, alors que c'était des crèmes à 25 parfois, mais tellement chères. Et j'ai pris des méga coups de soleil avec les crèmes solaires de super machin qualité bio bidule que j'ai acheté. Avec celle-là, la Lidl en 50+, je ne prends aucun coup de soleil. Pourtant j'ai quand même la peau assez claire, là j'ai un peu bronzé, je suis passée de blanc clair à blanc foncé on va dire. Non ça va, j'ai un petit peu bronzé quand même par rapport à d'habitude. Et je n'ai pas pris de coup de soleil alors que normalement je prends des méga coups de soleil si j'ai une mauvaise crème ou juste si je ne mets pas de crème. Tout simplement parce que j'habite dans le sud, qu'il y a beaucoup de soleil, j'ai beau ne pas m'exposer, je suis jamais en train de bronzer en plein soleil, mais juste quand je vais faire mes courses, quand je vais faire n'importe quoi, que je sors, quand je vais faire du tennis, etc., il y a forcément le soleil à un moment ou un autre. La crème 50+ de Lidl est trop bien et elle ne coûte que 5 €. Donc là j'ai pris 2 crèmes solaires, j'en ai pris une pour moi et une pour mes parents. Et voilà, ça nous fait 10 € pour 2 crèmes solaires de super bonne qualité. Vraiment, je vous les recommande énormément. Ils ont des 30 aussi, ils en ont spécial visage, ils en ont différents formats. Je crois qu'ils ont des laits après solaire, j'en ai pas pris. C'est vrai, j'achète pas beaucoup de cosmétiques, etc. en général. Je prends vraiment le truc essentiel. La crème solaire, c'est important. J'avais découvert la crème solaire Lidl l'année dernière après avoir pris un méga coup de soleil en m'étant appliqué pourtant toutes les 2 heures de la crème solaire bio 50+, etc. J'avais tellement cramé et avec ça j'ai pas cramé cette année, j'ai pas cramé l'été dernier, etc. Donc trop chouette, je vous la recommande 1000 fois. Ensuite, lorsque l'on rentrait de vacances, on est passé devant Auchan, du coup on est allé prendre quelques petits produits un peu en grosse quantité. En fait Auchan c'est un petit peu loin de chez mes parents, du coup c'est pas le magasin où ils vont, enfin souvent ma mère n'y va pas, c'est moi qui y vais pour elle, parce que c'est un peu compliqué, elle a des problèmes de jambes, etc. C'est un très grand magasin, c'est pas pratique pour elle du tout. Mais il y a quand même des produits qu'on trouve spécifiquement là-bas. En tout cas nous on ne trouve le Vuna de Garden Gourmet autour de Manos qu'on ne le trouve qu'à Auchan. À Marseille je le trouve à Carrefour Market. Donc voilà, si jamais vous voulez goûter, c'est très très bon. Si vous vous demandez ce qu'est le Vuna, c'est comme du thon concrètement, d'où le petit jeu de mots Vuna Tuna, mais version végane et fait avec des protéines de pois et c'est bluffant. C'est incroyable de réalisme, enfin même le chat de mes parents s'y trompe, vraiment ça sent le thon, ça a le goût de thon. Et là on en a acheté, donc j'en ai pris 4. Et le quatrième il est transformé en petite rillette, un peu de thon. On le mélange avec un petit peu de crème de soja et de la moutarde et ça fait des super tartinades en fait. Donc là il est au frais en train de reposer pour servir en apéro tout à l'heure. Mais voilà, c'est délicieux et on a eu une trop bonne surprise parce que le problème de ce produit c'est qu'il est vraiment cher. Ça coûte 4 € le petit pot comme ça. Alors en vrai c'est abordable par rapport à ce qu'on peut payer sur certains sites vegan, etc. pour des substituts.
et surtout c'est vraiment bon parce que j'ai goûté d'autres substituts au thon au fil des années. Dès que je tombais dessus, moi j'aime bien goûter de nouvelles choses. Je suis vraiment tombée sur des substituts de thon absolument dégoûtants. Il y en a un qui avait un goût de tomate, je sais pas pourquoi, enfin... Et ça c'est bluffant vraiment, ça a le goût et l'odeur du thon, c'est incroyable. Et par contre ça coûte ouais 4 € le petit pot, c'est un peu cher, enfin c'est même très très cher. Même si dedans vous avez presque 200 grammes, ça fait 175 grammes et c'est très protéiné, il y a quelque chose comme, ouais il y a 23 grammes de protéines au 100 grammes. Donc en termes de protéines c'est vraiment intéressant. Par exemple nous on utilise un pot pour faire une salade de thon pour 4 par exemple. Donc ça revient à 1 € la portion d'équivalent de thon on va dire qu'on met dedans. Et c'est vrai que c'est bluffant, on l'a emmené à la montagne, c'était tellement pratique pour se faire des sandwichs vite fait, pour se faire des salades de riz avec du thon, etc. Enfin, c'est trop pratique d'avoir des petits substituts comme ça, il n'y a pas besoin de cuisson, on ouvre le pot, on peut le manger direct. Si vous faites de la rando ou quoi, ça peut vraiment servir. Après voilà, ça doit se garder au frais, donc vous pouvez pas le garder des jours et des jours dans votre sac à dos non plus. Mais voilà, là on en a pris 4 et la bonne surprise, c'est qu'ils sont passés en caisse à 2,60 €. Ça affichait promo août ou je sais pas quoi, enfin c'était pas du tout indiqué dans les rayons, donc nous on était partis pour payer 16 € les 4 petits pots, mais sachant que voilà ma mère l'aurait pas consommé dans la semaine, on en a pris un là qu'on va consommer dans les prochains jours, et le reste ça va rester là parce que ça se conserve assez longtemps, donc ça sert pour ma mère pour plusieurs semaines, donc ça reste un truc, voilà ça fait 4 € pour la semaine en thon on va dire. Et là ça nous a coûté 2,60 €, donc je trouve que c'est quand même beaucoup plus décent en termes de prix. De toute façon pour moi, pour que le véganisme devienne de plus en plus abordable, il faudrait vraiment que les prix diminuent. C'est un truc de fou à quel point c'est un frein souvent, parce que maintenant on a beaucoup de simili-carnés. Et moi j'ai souvent des gens à la maison, des gens qui sont pas véganes du tout, mais qui sont assez curieux par ce que je fais, etc. Ils veulent goûter. Et tout ce que je vais faire, ils trouvent ça très bon, mais en fait souvent ils vont me dire mais moi j'ai pas envie de remplacer mon paquet de, je sais pas, de râpé à 50, j'en sais rien combien ça coûte un paquet de râpé, de fromage râpé, on va dire 90 centimes, j'en sais rien. J'ai pas envie de le remplacer par un truc à 3 €, etc. Et c'est pour ça que j'essaie de montrer que dans l'alimentation végétale, il y a des budgets qui peuvent être baissés sur certains points, parce qu'on peut faire des choses très économiques. Vous avez des tonnes de recettes à 1 € sur ma chaîne, etc. Donc voilà, des trucs très peu chers. Mais c'est vrai que les simili sont encore un petit peu chers pour le moment. Mais j'espère que petit à petit ça va se démocratiser, que les prix vont baisser. On arrive un petit peu dans cette ère là avec Lidl qui se met à faire des produits, des pizzas vegan à 2 €, c'est très bien en fait. C'est vraiment un truc qui peut faire avancer les choses pour les animaux, tout simplement parce que les gens peuvent se mettre à consommer plus de végétal et que ce sera plus abordable. Ensuite on a acheté ce paquet de parmesan de la marque Nourish qui coûte 2,50 €, donc il est vendu moins cher à Auchan que dans le Carrefour proche de chez moi, c'est normal, c'est une plus grande surface. Et moi je l'aime beaucoup, c'est mon parmesan préféré de supermarché, parce qu'il y a le Violife aussi, mais je préfère vraiment le Nourish. Et sinon, il y a le parmesan Gondino qu'on trouve que sur les magasins vegan, un peu en ligne, etc. ou les petites boutiques, qui coûtent un peu plus cher il me semble, mais qui est très très bon. Mais voilà, le Nourish c'est un peu le bon substitut on va dire, c'est pas trop cher, parce qu'il y en a quand même pas mal dans le paquet. On l'a utilisé pendant les vacances, j'ai fait un post Instagram dessus d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mon compte Murée Noisette. On l'a utilisé chez un pizzaiolo, je lui ai demandé s'il pouvait le mettre sur la pizza qu'il allait nous faire, il a accepté. La pizza était délicieuse, vraiment ça marche trop bien. N'hésitez pas si vous avez ce parmesan à l'amener chez votre pizzaiolo dès que vous allez prendre une pizza. Et le pizzaiolo était adorable d'ailleurs, puisqu'il a gardé je lui avais amené une fin de sachet, il m'a demandé s'il pouvait garder l'emballage pour voir s'il avait moyen de le commander ou quoi, pour éventuellement le proposer à ses clients. Donc moi je trouve que c'est bien aussi c'est ce que je vous disais dans une de mes vidéos, d'être assez intransigeant avec ses convictions, et aussi d'en parler régulièrement, sans saouler les gens, mais par exemple d'oser aller quelque part en demandant s'ils ont du fromage végétal, et peut-être qu'à force ils en auront, d'en amener pour leur montrer comment faire, etc. Je pense que c'est vraiment dans le dialogue, dans le fait de montrer l'exemple, de donner des idées, qu'on va pouvoir faire avancer un peu le côté végétal du monde on va dire. Donc ça c'est très très bon, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, franchement une cuillère à soupe sur des pâtes au pesto, etc. c'est délicieux. Et sinon je suis allée à Auchan parce que Coro était en rupture de stock, ma mère commande beaucoup de choses chez Coro et ils avaient plus de lait d'avoine, du coup pour dépanner on a pris 4 laits d'avoine de la marque Alpro. Alors moi j'aime bien celui de Alpro, déjà je trouve que c'est un des meilleurs du supermarché concrètement avec le Oatly. Par contre il est un peu cher, là ils le vendent 2,08 €, ce qui est quand même le double de ce qu'il est vendu chez Coro. Mais par contre il a de la B12, de la vitamine D et du calcium. Et ça c'est vraiment chouette, moi j'aime bien quand les produits sont déjà enrichis en calcium. Ce qui est de plus en plus rare pour les laits végétaux malheureusement. Pour ceux qui sont bio ce n'est plus autorisé.
mais en tout cas pour Alpro qui n'est pas bio, du coup bah, c'est autorisé. Et vous avez de la vitamine B12 dedans, ça c'est très chouette aussi. Il y a des gens qui ne pensent pas à se complémenter en B12 ou qui ne pensent pas en avoir besoin. Donc vraiment si vous êtes végétarien, vegan, flexitarien, je vous recommande de vous complémenter en B12. Mais voilà, pour ceux qui ne le font pas, bah, ça leur permet d'avoir quand même des petits apports ponctuels, même si ça ne va pas, ça n'amène pas une dose non plus suffisante, mais au moins ça peut peut-être un peu ralentir le moment où vous manquerez de B12 parce que bah oui c'est important de se complémenter en vitamine B12 quand on ne mange pas de chair animale à peu près tous les repas. Concrètement c'est important de se complémenter en B12. Ensuite mes parents ont pris une caisse de légumes chez le producteur qui est en bas de chez eux, c'était une caisse à 15 €. Mais il y avait des trucs en plus qu'on a mangé hier, il y avait un melon, il y avait des tomates en plus, il y avait un concombre aussi. Et voilà, donc bon il y a des patates, des tomates, dedans il y a des courgettes, il y en a pas mal quand même. Et il y a pas mal d'oignons, de petits oignons, ils sont super bons les petits oignons comme ça, nous on les met au four et c'est trop bon. Donc voilà, c'est un peu pour encourager le producteur qui est en bas de chez eux. Ils n'ont pas une énorme variété pour le moment parce qu'ils se sont lancés il y a pas longtemps. Donc souvent, bah voilà, il n'y a pas non plus, ils n'ont pas encore de pêche, de choses comme ça par exemple. Mais ça c'est déjà pas mal du tout. Et mes parents généralement font un réassort 1 ou 2 fois dans la semaine où ils y retournent pour reprendre des légumes. Donc ça ce sera à peu près pour 3 jours pour nous. Voilà. Et après on ira peut-être compléter chez un autre producteur si on veut d'autres variétés de fruits et légumes. Et donc cette vidéo arrive à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça pourra vous donner des idées pour peut-être mettre du végétal en plus dans votre alimentation si c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous avez des tonnes et des tonnes de recettes sur ma chaîne. J'ai publié une journée dans mon assiette un peu spéciale fer il y a quelques jours pour ceux qui veulent un peu remonter leurs apports en fer. Voilà, vous avez des défis à petit budget, vous avez un peu sur tous les thèmes sur ma chaîne, il y a des défis sans soja, des défis sans gluten, vous pouvez trouver plein de types de recettes. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des vidéos que vous voulez voir, si vous avez des intolérances alimentaires ou des choses que vous aimeriez que j'intègre dans mes recettes, ou si je peux vous guider vers des vidéos où j'ai déjà fait des recettes qui peuvent vous convenir. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce sera soit sur le thème du budget, soit de l'alimentation, j'ai pas encore décidé. Mais en tout cas, portez-vous bien d'ici là, ce sera dans environ 5 jours. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, ça soutient mon référencement. Vous pouvez vous abonner et activer les notifications si vous voulez être tenu au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et moi je vous fais de gros bisous, on se retrouve très bientôt. Ciao ciao!